Un client vous fait travailler, peut-être que demain, il vous confiera une autre mission, sauf que s'il ne vous le paye pas, ce n'est pas un bon client. C'est pas un client. Il faut trouver le moment où vous allez commencer à vous fâcher et à hausser un peu le ton, lui dire, bon, là, ok, j'ai tant de situations de retard, j'ai telle somme qui est impayée. Préserver la relation avec le client tout en étant capable de lui montrer qu'on avance. Vous avez en face de vous plein de gens différents, que ce soit des particuliers ou des sociétés. Vous avez celui qui est de mauvaise foi. Bon, là, la cause est entendue, il est malhonnête, c'est une chose. Vous avez ceux aussi qui sont un peu pris de court parce que financièrement, la trésorerie, c'est pas ça. Et la plupart du temps, ceux-là payent au plus pressant. S'ils ont un créancier qui est là et qui pousse, là, ils vont payer. Les créanciers qui poussent, d'habitude, c'est beaucoup plus les dettes sociales, parce que là, on sait un peu la sanction qu'on peut avoir si on ne règle pas ses dettes sociales. Donc, il y a une gradation au niveau de vos débiteurs. Enfin, j'emploie le mot débiteur, mais oui, ils sont vos débiteurs parce qu'ils vous doivent de l'argent. Et il faut savoir le moment où vous allez basculer et vous allez passer dans une sorte de précontentieux. Voilà. Mais on peut très bien faire du recouvrement et relancer les gens sans se fâcher avec eux. Est-ce que vous avez mis en place dans vos structures un process? Est-ce que c'est quoi? C'est un coup de fil? Est-ce que c'est une lettre commandée? Est-ce que c'est une mise en demeure? En principe, nous, ce qu'on conseille, c'est de ne pas perdre trop de temps. Quand vous voyez qu'il y a un blocage, et si vous n'arrivez pas à déterminer le blocage, parce qu'il y a peut-être une raison, c'est peut-être une question de personne, ou on ne s'est pas bien compris, ou alors là, je suis mal pris, je ne peux pas payer, je paierai le mois suivant. On peut entendre quelques promesses, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter, c'est tout. Le temps joue contre vous. Parce qu'à un moment donné, votre créance risque d'être prescrite. Et puis, plus le temps passe, dites-vous que plus la situation de votre client, de votre débiteur, risque de se détériorer. Donc, ne laissez pas traîner, en fait, surtout. Et puis si en plus vous continuez à travailler, vous augmentez en plus le montant de l'impayé. Donc une somme qui au départ était 2 000, à la fin on peut se retrouver à 15 000 et 2 000 peut-être qu'on pouvait le recouvrer. 15 000 ça peut devenir compliqué par exemple pour un particulier. Et encore une fois, la prescription, faut pas oublier que pour les particuliers elle est extrêmement courte, elle est de 2 ans. Et c'est 2 ans à compter de la remise des prestations que vous facturez. C'est pas à 2 ans à compter de l'émission de votre facture. Donc, par exemple, ça arrive que des fois, vous remettez vos prestations, par exemple, en décembre 2024, et des fois, vous facturez 1 an après. Déjà, on a perdu 1 an. Donc, après, c'est très court quand il faut recouvrer. Si en plus, on a des conciliations obligatoires, le temps peut rapidement jouer contre vous. Et une fois qu'il y a la prescription, on peut plus rien faire. Donc c'est important. Et aussi, il faut pas hésiter à utiliser, notamment si vous prenez les contrats types de l'ordre, vous avez des clauses, notamment la clause de suspension, qui peut être une clause justement qui peut vous permettre de dire stop quand vous avez un client qui ne paye pas, de suspendre votre mission parce qu'il y a des impayés. Et c'est aussi un bon moyen de pression vis-à-vis de votre client. Donc ça fait partie des clauses qu'il faut... dans la mesure du possible, intégrer dans votre contrat. Donc là, vous pouvez prendre le contrat type de l'ordre. Je vais vous poser la question, au niveau déontologique, est-ce que vous avez un droit de rétention sur les pièces et les éléments? La question se pose notamment pour le permis de construire. J'ai le cas, je pourrais bloquer donc le permis étant d'instruction. Le service demande des pièces complémentaires. Je pourrais bloquer aujourd'hui en ne donnant pas ces pièces-là, mais ce qui pourrait remettre en cause le délai total. J'ai lu sur internet que ça pouvait mettre moi dans la panade parce que je bloque une procédure en cours. En fait, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que vous avez effectivement des clauses, notamment clauses de suspension, résiliation, qui sont des clauses qui vous permettent justement de vous protéger. Mais en même temps, nous, on dit aussi attention, c'est à manier avec précaution. Parce que l'idée, après, c'est pas que ça se retourne contre vous. Donc, de toute façon, dans les clauses de suspension, c'est pas vous appelez pas votre client, vous envoyez pas un mail d'un coup en disant j'arrête tout, je fais plus rien. Il faut déjà
l'informer au préalable. Donc, ça veut dire lui envoyer, faire déjà une première relance, après envoyer une mise en demeure. D'ailleurs, souvent dans la clause type, c'est prévu qu'elle envoie une mise en demeure pour lui rappeler ses obligations, donc notamment le paiement de vos honoraires, en lui laissant un délai. Et c'est qu'à l'issue de ce délai que vous envoyez un second recommandé pour mettre en œuvre la suspension. Donc, c'est quand même une procédure qui est un peu lourde. Et effectivement, il faut faire attention que derrière, on ne vous reproche pas non plus d'avoir mis en péril et qu'il y a un refus de permis de construire parce que vous avez fait de la rétention. Donc, c'est, encore une fois, je pense que c'est toujours le bénéfice-risque qu'il faut prendre. Il n'y a pas une certitude, il n'y a pas eu de jurisprudence qui montre que un arrêt de permis s'est passé avec certains confrères ou tous les confrères qui ont essayé de bloquer des permis en cours ont été. Ça, vous n'avez pas d'exemple Non, précis j'ai pas d'exemple spécialement en tête. Après, oui, après, c'est toujours du cas par cas, en fait. En fait, c'est toujours difficile de dire, d'en faire une généralité. Ça va être du cas par cas. Il faut voir effectivement s'il y a déjà eu des alertes. Et puis, voilà. Aussi, ça peut être le montant. Il faut voir aussi le montant de l'impayé, parce que si on est sur des montants assez modestes, même si ça peut être important pour vos structures, derrière, le risque peut être beaucoup plus important. Donc, c'est aussi à mettre ça dans la balance et peut-être aller au bout du permis de construire, en tout cas pour qu'il soit instruit. Et après, effectivement, rapidement enclencher les mesures pour le règlement de vos honoraires et peut-être suspendre éventuellement votre mission à l'issue, sauf si vous avez une mission partielle que de permis de construire. Oui.